Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente ici une guidance concernant la nuit noire de l'âme. Donc une guidance de développement personnel avec des cartes à l'appui. Et elle est représentée, cette nuit noire de l'âme est représentée ici par le Nadir de l'oracle de la Triade, qui est une carte, comme on le voit, très sombre, mais avec un point lumineux qui est d'abord petit et qui a vocation à s'élargir, à s'agrandir, à occuper tout l'espace qui pour le moment est occupé par la partie la plus sombre. Et donc, hormis donc ce côté de la nuit noire de l'âme qui est une expérience dans laquelle on va aller dans les profondeurs de nos côtés les plus, on va dire, les plus sombres, mais les plus aussi les plus douloureux, les expériences les plus douloureuses, les plus difficiles, les choses qui vont être difficiles à voir, qu'en général on a eu tendance à mettre de côté, à enfermer au fond de notre petite cave et fermer la porte derrière à clé. Et durant la nuit noire de l'âme, en fait, eh bien, toutes ces blessures, toutes ces peurs, toutes ces choses qu'on a cherché à éviter, qu'on a cherché à enfermer, à faire taire, vont ressurgir, vont réapparaître, réémerger en conscience, afin d'être transformées, afin d'être guéries, afin d'être dépassées. Voilà, et d'être transformé en cette luminosité avec beaucoup plus de légèreté. Donc on passe de la pesanteur, du poids, du fardeau de ces expériences douloureuses, de ces blessures, vers quelque chose qui est beaucoup plus léger, c'est plus lumineux, plus léger, plus joyeux, plus agréable, vers des vibrations beaucoup plus agréables. Voilà, alors je vais vous présenter donc en tout cas cette guidance, ce qu'on m'a amené à illustrer de cette nuit noire de l'âme, carte à l'appui, avec les cartes à l'appui. Donc j'ai utilisé l'oracle de la Triade et le tarot de Mucha, et puis une petite carte des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand qu'on découvrira à la fin. Donc avec l'oracle de la Triade, on nous dit que cette nuit noire de l'âme, cette expérience personnelle, cette expérience que l'on vit, que la personne vit, est un moment en fait de connexion avec son être éternel. C'est le moment, c'est un moment dans lequel c'est une expérience qui va permettre de se reconnecter, à son soi, à sa divinité, à sa créativité, à son âme, à son soi supérieur. Chacun l'appelle comme il souhaite, chacun emploie le registre qui lui convient. Donc en tout cas, on nous dit que c'est un moment dans lequel la personne va se reconnecter à son éternité, à sa part éternelle, à ce qui fait d'elle un élément éternel, voilà, une part d'éternité. Donc c'est une expérience dans laquelle on va affronter notre adversité, et il y a la carte des malheurs. Alors, dans cette guidance-là, je vais distinguer deux choses. L'adversité va être ici l'intériorité, c'est-à-dire que dans cette expérience-là, on va découvrir, on va redécouvrir, on est poussé à explorer. Tout à l'heure, j'avais dit nos parties les plus sombres, c'est-à-dire nos parties
nos comportements toxiques, nos blessures, nos peurs, nos parties qui nous inhibent, qui ne nous permet pas de nous connecter à cette part d'éternité en nous, hein, à cette part à notre âme. Et donc l'adversité ici concerne davantage l'ennemi intérieur que nous sommes pas vis-à-vis de nous-mêmes. Je m'explique, nous pouvons être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Nous sommes capables de nous saboter nous-mêmes, nous sommes capables de nous sacrifier, nous sommes capables de nous faire du mal, comme nous sommes capables de nous guérir, nous sommes capables de nous épanouir, nous sommes capables de nous accomplir et de nous réaliser. Voilà. Donc, cette adversité-là, pour moi, elle est vraiment liée à l'intériorité de la personne, c'est-à-dire tout ce qui tout ce qui nuit à notre être. Ça peut être des comportements toxiques, ça peut être des dépendances, cela peut être des peurs, cela peut être des blessures de notre âme, hein, sachant qu'il y en a 5 et qu'elles sont toutes liées. C'est-à-dire qu'en général, une blessure comporte à la fois l'injustice, le sentiment, le ressenti d'injustice, le ressenti de rejet, d'abandon, d'exclusion, l'humiliation, il y avait quoi? Donc l'injustice, l'humiliation, le rejet, l'abandon et la 5e, je l'ai oubliée évidemment. Peut-être qu'elle me reviendra après. En tout cas, dans ce sens-là, c'est-à-dire que ces blessures-là fait que nous réagissons vis-à-vis de la vie de manière inadéquate par rapport à notre être, par rapport à notre âme, hein, et à notre soi supérieur. Donc, encore une fois, ou notre partie divine, chacun l'appelle comme il souhaite, à notre vie en tout cas. Et ce qui fait que nous créons aussi dans notre matière, et c'est là où la carte du malheur est liée, nous créons dans notre matière, nous façonnons dans notre matière en fonction de cet être, parce que cette part divine en nous, cette part de soi, cette âme est notre pouvoir créateur. Nous sommes la vie, nous sommes nous-mêmes le pouvoir créateur, hein. Donc, dans le sens où nous façonnons notre réalité en fonction de la vibration que nous vibrons. Nous attirons ce que nous vibrons. Et donc, il s'agit là bien, la nuit noire de l'âme va nous pousser à déconstruire cela, hein, à détruire cette adversité, à détruire ces peurs, ce qui nous empêche de nous reconnecter à notre part divine et de façonner un monde qui ne soit pas dans le malheur. Parce que là, et c'est là je pense où cette carte ressemble plus à l'extériorité, souvent on arrive à la nuit noire de l'âme lorsque notre réalité, hein, c'est-à-dire notre vie quotidienne, traverse des moments extrêmement difficiles où parfois tout s'effondre autour de nous, que cela soit dans notre métier, champ professionnel, perte d'emploi peut-être, que cela soit par exemple avec des problèmes de dette, d'argent, des problèmes voire de justice avec des huissiers, bref, des expériences très difficiles à vivre dans notre extériorité. Comprenons bien que nous avons créé, parce que nous sommes créateurs de notre vie. Voire même de santé, hein, que le corps justement reflète ces mots d'âme, M-A-U-X, d'âme, donc A circonflexe M-E, et qui fait que voilà, hein, notre monde malheureux, notre expérience, notre vie quotidienne malheureuse n'est que le reflet de cette adversité-là. Et la nuit noire de l'âme va justement nous pousser à déconstruire cela, pour déconstruire cela et reconstruire après. Alors, avec la carte du désert, on nous dit que c'est effectivement un moment d'isolement, un moment d'errance parce que l'on ne comprend pas ce qui nous arrive.
et que on est un peu dans un désert, dans le sens, on avance dans un chemin un peu désertique, hein, où on a l'impression que tout s'effondre, on perd tout, on fait le vide, il y a le vide, on fait l'expérience du vide, et voilà. Donc le désert, là, ici, je pense que ça fait surtout référence à l'isolement et au côté de l'errance. Hein. Il y a une côté où l'âme erre, ou en tout cas la personne erre, hein, l'ego ou l'âme. Les deux, je pense, un peu, les deux sont dans une sorte d'errance où ils avancent en mode un peu GPS, mais sans vraiment comprendre exactement où arriver, petit à petit en tout cas, dans cette étape-là. On nous dit que cette errance, justement, cette traversée du désert, est pour nous mener à redécouvrir l'amour. Alors l'amour ici, hein, c'est l'équilibre de soi avec la vie, le divin, l'univers, la source, appelez comme vous le souhaitez encore une fois. Moi, je l'appelle la vie. Donc, c'est reconnecter son soi, l'équilibre entre nos mondes subtils et notre matière, notre action dans la matière, dans l'équilibre avec la vie, avec l'amour, le pouvoir créateur de l'amour. Donc, c'est retrouver ce pouvoir créateur de l'amour, l'amour que nous sommes. Et on nous dit que que cet amour se fait dans le pardon, hein, dans le pardon de tout ça, dans le pardon de l'adversité et du malheur. Donc dans le pardon intérieur, se pardonner soi-même, et dans le pardon extérieur, pardonner aux autres. Alors quand j'ai demandé c'est quoi le pardon, on m'a répondu la vibration de la paix. La vibration de la paix est dans son aspect où l'on n'est plus atteint. Voilà. On n'est plus atteint et c'est à ce moment-là que on n'est plus blessé. Donc, on n'est plus atteint, par exemple, par les inconvenances de la vie, on n'est plus atteint par des paroles, on n'est plus atteint par... je pense que le pardon est cette vibration qui se lie un peu au détachement. Au détachement envers les paroles, au détachement envers les choses, envers les événements qui peuvent perturber ce pouvoir créateur qu'est l'amour. Voilà. Donc la nuit noire de l'âme, c'est pour atteindre cette lumière. Donc, hop, découvrir, redécouvrir, re-explorer, refaire émerger tout ce côté sombre pour voir donc cette lumière, l'amour, le pardon, et pour un nouveau cycle, entamer un nouveau cycle. Et là, on a deux très belles cartes. On a la fusion, qui est là, je pense, liée, les deux, et l'équité, donc l'équilibre, la santé, donc retrouver la santé et retrouver l'équilibre. Entre quoi? Entre son intuition et son action. C'est l'alignement de soi. Cette nuit noire de l'âme nous permet de nous retrouver, de nous reconnecter avec notre être pour pouvoir créer cet équilibre entre notre soi et notre matière, notre vie quotidienne, notre environnement. Cette fusion, cet alignement de soi, c'est-à-dire lorsque nos actions, notre yang, manifestent dans la matière notre yin. Et là, le mental nous permet, et l'outil qui nous permet cette manifestation-là, qui nous permet d'agir dans la matière pour manifester notre intuition, notre ressenti, notre inspiration. Voilà.
et c'est le pouvoir créateur, c'est l'alchimie du pouvoir créateur de l'amour. Et avec cette naissance, on nous parle, avec la carte de la naissance au Totec, donc on nous parle de renaître à soi. Hein. Là, c'est vraiment la nuit noire de l'âme nous permet de laisser mourir ce qui, on va le voir avec le tarot de Mucha, ce qui ne nous convient pas pour pouvoir renaître, recommencer à vivre dans l'alignement de soi et l'équilibre. Voilà. Et la guérison. Hein. Donc l'équilibre de nos polarités, mais aussi la guérison qui permet la guérison, l'alignement de soi, la réalisation de soi dans la matière. C'est la guérison aussi, passe par la guérison de nos blessures, passe par le cesser d'avoir peur, quitter la peur pour pouvoir s'installer dans ce pouvoir créateur. Voilà. Et créer cette alchimie dans notre vie. Avec le tarot de Mucha, on a donc le jugement. Donc cette nuit noire de l'âme nous pousse à reconnaître et apprendre à quitter ce qui ne nous convient pas. Ce qui ne nous convient pas et à le quitter. Tourner la page. Abandonner. Cette nuit noire de l'âme nous apprend à nous reconnecter avec notre guidance intérieure, avec notre intuition, avec notre inspiration et avoir ce courage de se choisir soi-même et de choisir son intuition. Et là, on voit bien avec des bâtons où ces petites feuilles fleurissent, c'est-à-dire que cette nuit noire de l'âme est là pour nous faire fleurir, hein, pour nous ramener à soi et pour faire fleurir ce soi. Voilà. Donc reprendre le courage, qui est aussi représenté par ce 7 de bâton, reprendre le courage de suivre son inspiration, de suivre son intuition, sa guidance. Voilà. Avec le chariot à l'envers, donc il s'agit bien là de le remettre à l'endroit. Justement, suivre son inspiration, c'est quitter ce chemin dans lequel on n'était pas sur notre chemin de soi. Voilà, je pense que là, le chariot à l'envers, c'est nous dire qu'il faut avoir le courage de quitter ce chemin qui ne nous convenait pas, qui ne nous correspondait pas. Poursuivre, justement, d'être un peu plus lunaire, c'est-à-dire se reconnecter à son intuition, à sa voix intérieure, reconnecter à son âme, à son soi supérieur, pour se reconnecter dans cette guidance intérieure, quitter en fait l'observation du mental et l'analyse du mental, quitter ces schémas de pensée limitants avec ce valet d'épée à l'envers qui est là dans l'observation, dans l'analyse, mais qui est très intellectuel. Donc quitter ce côté trop mental pour suivre davantage son côté lunaire. Avec l'injustice, avec la justice à l'envers, là on nous parle d'injustice, de déséquilibre, donc c'est quitter aussi ces situations déséquilibrantes, quitter ce qui ne... C'est encore le jugement, ce qui ne nous convient pas, ce qui nous déséquilibre dans notre vie. Et l'injustice dans le sens où ce n'est pas ce qu'il y a, quitter ce qu'il n'y a pas de juste pour nous. Ce n'est pas la bonne voie. Ce n'est pas la bonne voie V-O-I-X, mais aussi V-O-I-E. Ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas le juste. Ce n'est pas la juste parole, ce n'est pas le juste chemin, ce n'est pas la juste idée pour nous. Voilà. Donc, quitter ça, justement, donc pour trouver sa place. Donc, c'est renverser, c'est voir le monde d'une autre manière, c'est voir ce monde s'ouvrir des horizons pour être plus en accordance. Donc, c'est voir ce monde d'une autre manière parce qu'il faut sortir de cette situation où
on n'a pas assez de clairvoyance sur notre chemin. Voilà. Et trouver ça, plutôt suivre sa bonne étoile. Voilà. Donc, cette nuit noire de l'âme nous pousse à nous reconnecter avec notre guidance intérieure, à nous écouter. Voilà, à écouter son soi. Nous écouter davantage, écouter cette voix intérieure qui nous dit cela nous convient et lorsque cela ne nous convient pas, qui nous dit ce qu'il y a de plus juste pour nous. Quelle est la bonne voie, VOIE, pour nous? Quelle est la décision à prendre? Avec en dos de deck le 10 d'épée à l'envers, je pense là qu'on est vraiment sur l'ego, sur l'ego meurtri. Donc cette carte nous dit deux choses. Cette nuit noire de l'âme nous pousse à guérir cet ego meurtri, guérir nos blessures d'âme, mais aussi dépasser, tuer peut-être un peu cet ego, c'est un peu violent, mais en tout cas remettre à sa place le mental, n'est-ce pas? Le remettre à sa place, c'est-à-dire le faire taire un petit peu au profit de cette guidance intérieure. Avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, je voulais quand même vous la montrer parce qu'il y a là ce miroir, et là qui vient nous dire que la nuit noire de l'âme nous pousse en fait à nous reconnecter à notre soi pour qu'il y ait un alignement entre notre extériorité et notre intériorité, afin qu'il y ait un alignement notre soi, que nous soyons à la bonne place. Donc il y a cet effet miroir, c'est-à-dire que ce qui est à l'extérieur reflète ce qu'il y a à l'intérieur, et avec cet anneau-là, c'est la fusion entre son yang et son yin. Donc c'est quand le yang, l'action, est au service de l'intuition du yin pour refléter le yin dans la matière, pour réaliser le yin, pour réaliser le soi, pour accomplir dans la matière le soi. Et donc voilà, donc l'alignement de soi qui est représenté aussi par cette carte mystique de Mademoiselle Lenormand, qui pour moi est l'effet miroir également, entre le soi, entre son intériorité et son extériorité. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute, je remercie les abonnés, je remercie toutes les personnes qui regardent cette vidéo et mes autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci.